Il existe des milliers de façons de développer de nouvelles fonctionnalités pour une startup. Parfois, ça peut prendre quelques heures comme des mois. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler justement de ce processus pour transformer vos idées de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles startups en un plan qui soit actionnable. Et je vais également parler de comment challenger les développeurs pour trouver le chemin le plus court pour développer votre concept ou vos fonctionnalités. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai été invité sur une startup en phase de croissance pour analyser leur processus de développement. Alors, l'avantage pour eux, c'est qu'ils ont déjà un produit, quelques développeurs et un product manager, un directeur de produit. Et un product owner, en fait, d'une certaine manière. Et malheureusement, en fait, ils ont les mêmes problématiques que les startups qui démarrent, peut-être comme vous, qui n'avaient peut-être pas encore même de développeurs. C'est qu'ils ne savent pas comment finalement trouver le chemin le plus court entre une idée et comment la réaliser. Alors ensemble, on va voir justement ce processus pour passer de l'idée vers une technologie et ensuite de la technologie vers le produit réalisé, vers la fonctionnalité réalisée. Alors, première chose à faire, déjà pour démarrer, c'est que vous allez avoir cette idée, que ce soit sous la douche ou en courant, en faisant votre jogging, il va falloir la noter. Et cette idée, généralement, on va la mettre dans ce qu'on appelle un backlog. Alors, je vais aller un petit peu dans le détail. Le backlog, ça fait partie de la méthodologie agile, au cas où vous ne sachiez pas. La méthodologie agile est la méthodologie qui est utilisée par la plupart des startups et qui est adaptée justement à des projets innovants. Mais pas que d'ailleurs, des grandes entreprises utilisent aussi cette méthodologie. Bon, on va pas faire le détail aujourd'hui, mais dans cette méthodologie, on a une boîte à idées qui s'appelle le backlog. Et la plupart du temps, les équipes de développement et de gestion de produits se concentrent vraiment sur prioriser les fonctionnalités qui sont dans cette boîte à idées. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, souvent, les développeurs oublient que l'on peut essayer de brainstormer et de trouver de meilleures solutions, des raccourcis. Et souvent, les développeurs, ils vont développer les fonctionnalités toujours pareil, de la même manière, en utilisant les mêmes technologies, celles qu'ils maîtrisent depuis des mois ou voire même des années. Alors que cette décision-là, elle est biaisée de fait, parce que le développeur a juste sa propre expérience. Et c'est pour ça qu'il est important de challenger les développeurs, challenger même les équipes quand on en a une, à pouvoir regarder out of the box, en dehors de ce qu'ils ont l'habitude de faire, pour voir si on peut pas gagner du temps. Alors, comment faire ? Première chose, ça va être d'organiser un meeting, et dans ce meeting, on va pouvoir jouer un jeu, le jeu du Poker Scrum. C'est un petit jeu qui va challenger en fait les développeurs entre eux en disant voilà, on a telle fonctionnalité à développer, combien de temps vous pensez que ça puisse prendre ? Et chaque développeur marque sur un petit post-it, peut-être sans le montrer, combien de temps ça prendrait, et hop, ensuite on retourne au post-it et on voit quelles sont les estimations de chacun. Et les personnes qui sont inférieures, on leur demande pourquoi et on essaie de qu'ils se challenge les uns les autres. L'objectif, évidemment, c'est de les laisser débattre sur les avantages et inconvénients, parce que peut-être que la solution la plus rapide ou le développeur qui pensait pouvoir le réaliser le plus rapidement n'avait pas anticipé certaines difficultés. Et c'est par ce mode de challenge que l'on va arriver à réduire les coûts de développement. Alors, ça va de pair avec un meeting qui s'appelle le Backlog Refinement, là où on va définir précisément le backlog et analyser un petit peu toutes les fonctionnalités que l'on a dans notre boîte à idées. Et durant ce meeting où on passe tout en revue, il y a parfois des fonctionnalités qui vont être un peu trop grosses. Et si typiquement il nous faut plus de 1 à 2 minutes pour évaluer une fonctionnalité, combien de temps ça pourrait prendre, dans ce cas-là, il faut mettre cette fonctionnalité de côté, en faire une petite liste et l'analyser a posteriori. Quand je dis analyser, c'est analyser quelles sont les solutions techniques que l'on peut mettre en place en termes d'architecture logicielle, etc. C'est typiquement le travail des développeurs d'analyser comment mettre en œuvre telle fonctionnalité. Alors ça peut se faire par un meeting dédié où on passe en revue tous les challenges techniques, toutes les nouvelles grosses fonctionnalités qu'on aimerait développer et avoir les lead devs globalement qui vont discuter entre eux et essayer d'analyser finalement quelles sont les meilleures fonctionnalités. Alors quand je dis lead dev, généralement il n'y en a qu'un seul dans une équipe, mais ça peut être un lead dev, le CTO, le lead dev et peut-être les personnes les plus seniors dans son équipe, etc.
Je pense que vous avez compris. Maintenant, si vous êtes une startup qui démarrait tout juste, si vous êtes une startup qui allait utiliser un prestataire, vous n'avez peut-être même pas encore ni de prestataire ni de développeur. Dans ce cas-là, pas de souci. Vous savez que personne n'a de toute façon toutes les réponses et la première chose qu'il va falloir faire, c'est vous concentrer sur finalement quelles sont les technologies que je vais pouvoir utiliser pour développer mon concept, ma fonctionnalité, mon produit. Et vous savez, en fonction du langage, en fonction du framework, c'est un framework, c'est un environnement de travail dans un certain langage, on va avoir des chemins qui vont être plus courts. Par exemple, pour développer une application mobile, on peut considérer plusieurs solutions. On peut prendre par exemple React Native, Flutter, qui sont des technologies, ou alors développer en natif, directement dans le langage du téléphone, ou alors même utiliser des solutions de type no-code pour développer une application mobile. Donc, n'allez pas simplement demander à votre beau-frère, parce qu'il a une société informatique, de développer votre solution, parce qu'il y a peu de chances finalement qu'il maîtrise réellement la meilleure technologie pour votre projet. Comparez du coup pas uniquement les agences ou même les personnes que vous rencontrez, mais particulièrement plus la technologie choisie et finalement pourquoi telle technologie serait meilleure qu'une autre. Certaines technologies seront mieux que d'autres en termes de qualité, d'autres en termes de scalabilité pour avoir un plus grand trafic, etc. Et d'autres seront juste plus rapides pour développer, je pense entre autres à du no-code. Donc, pour démarrer, le meilleur process pour définir tout ça, c'est d'avoir un cahier des charges qui soit clair et qui soit concentré uniquement sur la toute première version de votre produit, la plus petite possible, et vraiment j'insiste, avec la fonctionnalité principale que vous voulez mettre dans votre MVP, votre produit minimum viable. Deuxièmement, partagez ce petit cahier des charges avec vos prestataires. Et si possible, essayez d'avoir un ami CTO, quelqu'un qui a suffisamment d'expérience dans plusieurs startups, qui a vu plusieurs technologies et qui va pouvoir vous conseiller sans être biaisé par sa propre expérience ou par son propre intérêt. Typiquement, demandez pas à un prestataire quelle technologie utiliser parce qu'il va vous donner typiquement la technologie qu'il maîtrise la mieux. C'est un petit peu finalement faire ce petit tour de table avec les différents prestataires, un petit peu comme organiser son propre poker scrum avec différents prestataires, sauf qu'on les met pas évidemment en face à face. Évidemment, on prendra pas en considération uniquement le prix, c'est pas uniquement le prix parce que potentiellement certains d'entre eux peuvent sous-estimer le travail à faire et ça arrive malheureusement très très fréquemment, surtout sur des projets de start-up. Mais concentrez-vous surtout sur la solution technique qui a été suggérée par le prestataire et pourquoi, et mettez-le vraiment en rapport avec le produit qui est désiré. Donc en conclusion, quand on est une startup, on utilise dans la plupart des cas la méthodologie Agile Scrum. Avec cette méthodologie, nous avons une boîte à idées qui s'appelle le Backlog Refinement, dans lequel ça va consister en gros à passer en revue l'ensemble des fonctionnalités qu'on a planifiées ou auxquelles on a pensé. Parfois, on va pouvoir jouer au poker Scrum avec l'équipe pour savoir finalement et challenger les devs entre eux, les développeurs, pour savoir quelle est la meilleure solution pour développer votre solution. Assurez-vous aussi que vos développeurs préparent le meeting en amont pour ne pas avoir à découvrir quelles sont les fonctionnalités et ainsi commencer à réfléchir durant le meeting, sinon vous allez perdre un temps considérable. Maintenant, si vous démarrez tout juste, si vous n'avez pas encore d'équipe de développement, voire même de prestataire, dans ce cas-là, faites d'abord votre cahier des charges sur la toute première version et gardez-le le plus petit possible, la plus petite version possible. Ensuite, essayez de trouver éventuellement un CTO friend. Évidemment, c'est aussi notre rôle. Si ça vous intéresse, on peut éventuellement travailler ensemble pour vous aider à vous guider sur quelle technologie choisir par rapport à votre projet particulièrement et puis aussi aux ambitions que vous avez, aux finances que vous voulez mettre dans le projet, etc. Et challengez vos prestataires pour justement leur demander non seulement un tarif, un devis, mais surtout pourquoi est-ce qu'ils recommandent telle ou telle technologie et comment cette technologie va évoluer dans le temps. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou que vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Pour en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.